Le Venezuela, le pays, vient de dénoncer il y a quelques minutes, je cite, la très grave agression militaire des États-Unis. Nicolas Maduro décrète aussi l'état d'exception et appelle à la mobilisation. Première réaction vénézuélienne à ces explosions entendues cette nuit à Caracas, mais aussi dans d'autres parties du pays. Résultat vraisemblablement de frappes américaines, même si officiellement il n'y a pas de confirmation de Washington. Selon ce que croit savoir la chaîne CBS, c'est Donald Trump qui a ordonné cette opération, condamnée par ailleurs par la Colombie. Je vous propose d'écouter le tout premier témoignage de notre correspondante à Caracas, Alice Campignol. Pour ma part, moi j'ai été réveillée aux alentours de 2 heures du matin par une très forte détonation et en ont suivi plusieurs autres. Donc je me suis levée, comme tous les habitants de Caracas. Nous avons tous regardé vers le ciel puisque c'est quelque chose que nous attendons en quelque sorte, que Donald Trump a prévu, a annoncé vouloir faire des attaques terrestres au Venezuela. Donc on a entendu plusieurs détonations. Vous en avez parlé, des avions également, et moi je suis sortie cette nuit, je suis allée voir du côté de l'aéroport militaire de Caracas qui est en plein centre de la ville, et ce que j'ai vu, c'est un hélicoptère en feu. Voilà ce que j'ai vu pour le moment. Alors, Alice, apparemment, ces explosions ont aussi été entendues près d'une base militaire majeure au Venezuela. Est-ce que vous auriez des éléments d'information autour des cibles? Oui, tout à fait. J'ai contacté un ami qui vit dans la zone et m'a dit qu'effectivement plusieurs explosions avaient eu lieu là-bas. C'est un endroit qui s'appelle Fuerte-Tuna, qui est en fait une base militaire. Ici à Caracas, il y a énormément de militaires qui vivent, et à Fuerte-Tuna, les gens vivent également avec leur famille. Donc il semblerait jusqu'à présent que ce soit donc des cibles militaires qui aient été visées ici à Caracas. Et ces explosions, ces attaques, vraisemblablement, même s'il n'y a encore pour l'instant aucune confirmation de Washington, interviennent dans ce contexte, à rappeler peut-être, Alice Campignol, depuis plusieurs semaines maintenant, on va même au-delà de 2 mois, il y a cette tension extrêmement forte entre Donald Trump et le pouvoir de Caracas, qu'il accuse de narcotrafic, alors que les Vénézuéliens disent qu'ils utilisent cette histoire de narcotrafic pour vouloir renverser finalement le pouvoir de Nicolas Maduro. C'est le contexte. Oui, tout à fait, tout à fait. Cela fait maintenant depuis août dernier que des troupes américaines sont stationnées en mer des Caraïbes, comme vous le dites, pour supposément lutter contre le narcotrafic, même si on a commencé à comprendre un peu à peu que Donald Trump aimerait voir Nicolas Maduro quitter le pouvoir. L'administration américaine qui menace depuis des mois, des semaines, voire des mois, de frappe terrestre. Il y aurait eu une frappe terrestre à Noël. Le soir de Noël, personne n'en a entendu parler, personne n'en savait plus. Cette fois-ci, c'est autre chose. Il semblerait que ça y est, les tensions se concrétisent enfin, puisque ce sont des mois de menaces qui ne se concrétisaient pas. Et ça y est, il semblerait, si c'est le cas, que des cibles militaires soient attaquées. Et à l'heure qu'il est, on n'a toujours aucune confirmation officielle de la part de la Maison-Blanche. Le Pentagone a renvoyé vers la Maison-Blanche qui se refuse à tout commentaire. Nous essaierons d'avoir Alice Campignol un peu plus tard dans ce journal.